Centre hospitalier universitaire de Treichville, service de la médecine interne, carnet de santé en main, Abibata attend patiemment le tour de sa belle-sœur pour rencontrer le médecin traitant. Elle ne peut pas dormir, elle a mal à les articulations. Je ne sais pas de quoi elle souffre. Ça fait plusieurs examens. Donc nous a donné rendez-vous aujourd'hui pour pouvoir prendre les résultats. Dans le même hall, une autre patiente est là pour être située sur l'origine de l'affection qui l'a contrainte à abandonner les études à l'université. J'étais beaucoup anémie. J'ai fait des examens, tout et tout. On me disait que c'était l'anémie sévère. Quand on fait les examens, le sang n'augmente pas. Ça faisait que baisser. J'étais souvent à 4, 5. Quand on va en revient encore, ça descendait, ça n'augmentait pas. Ils m'ont mis plusieurs poches de sang. Et après, ils ont vérifié que le sang n'atteignait pas jusqu'au cœur. J'étais dans le coma, en fait. Voilà. Donc, quand je suis sortie de là, ils m'ont confié au docteur Kofi Germain. Ils ont vu que c'est la maladie lupus, voilà, qui me fatiguait, le lupus. C'était les anticorps qui luttaient contre moi. Au lieu de lutter contre les maladies, ils luttaient contre moi. Ça me fait 1 an maintenant en mars que je souffre de cette maladie lupus. Voilà, si vraiment l'État aussi peut penser à ma situation, voilà, pour m'aider. Ils peuvent m'aider encore à continuer les cours en université. Cette autre patiente hospitalisée attend une confirmation du diagnostic après des prélèvements sanguins examinés en France. C'est mon sang qui est battu en France pour faire plus d'analyse. C'est ça, on m'a dit mes globules blancs et mes globules rouges ne sont faibles. Ils n'arrivent pas à attaquer les microbes qui sont dans mon ventre. Nous avons connu notre patiente il y a à peu près plus d'1 mois, qui nous est venue pour une altération de l'état général associée à des vomissements incoercibles et une pâleur cutanéo-muqueuse. Donc nous avons reçu cette patiente que nous avons examinée, interrogée et chez qui nous avons retrouvé des adénopathies, donc des ganglions, une splénomégalie, une augmentation de la rate et avec sa pâleur cutanéo-muqueuse, des signes de décompensation de son anémie. Et donc nous avons décidé de l'hospitaliser. Donc dans la recherche étiologique de la pathologie pour laquelle elle est arrivée, nous avons pu découvrir qu'elle avait une maladie rare qu'on appelle le syndrome d'activation macrophagique. Donc c'est une maladie au cours de laquelle des éléments de notre organisme, de notre sang, qui sont les macrophages, qui doivent normalement lutter contre les agents, voilà, extérieurs qui viennent de notre organisme, ils commencent à se multiplier. Il y a une dérégulation de leur fabrication au niveau du sang et ils commencent à s'attaquer aux cellules sanguines. La maladie dont souffrent les 2 dernières patientes est le lupus, une pathologie considérée comme maladie rare ou maladie orpheline, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Une maladie rare, c'est une maladie qui a une prévalence de moins de 2 cas pour 2000 habitants. C'est une maladie qui ne court pas les rues. Ce sont des pathologies qui sont le plus souvent génétiques. Ces pathologies sont dites aussi orphelines parce qu'elles n'attirent pas l'attention particulière des décideurs, des firmes pharmaceutiques. Parce que les firmes pharmaceutiques, sachant que ce sont des pathologies rares, ne mobilisent pas de fonds pour mettre en place des traitements adéquats qui puissent guérir ces malades. Parce qu'il n'y aura pas de retour sur investissement. Ces maladies rares sont présentes dans toutes les spécialités en médecine. Que ce soit en gastro-entérologie, que ce soit aux maladies infectieuses, que ce soit en cardiologie, en pulmonologie, en gynécologie, il existe bel et bien des maladies dites rares. Ce n'est pas tous les médecins qui ont cette capacité de pouvoir faire le diagnostic de ces maladies rares. Mohamed était pratiquement paralysé il y a 2 ans. Aujourd'hui, il continue de suivre un traitement à vie pour venir à bout de la myasthénie. C'est une vidéo qui me rappelle beaucoup de choses. Déjà, je faisais une maladie qui atteint les muscles. Voilà, pour définir tout court, on dit qu'il n'y a pas une bonne communication entre les nerfs et les os. On peut avoir la myasthénie et vivre, aller où on veut. Si vous suivez correctement ce qui est bon pour vous, étant donné que le système immunitaire n'est pas fort, donc je fais l'effort
de ne pas manquer en vitamines. Donc ceux-là, par exemple, ce sont des compléments alimentaires qui m'aident à me booster, voilà, à pouvoir vraiment tenir la journée. Le traitement de toutes ces maladies rares n'est pas à la portée de tous, d'où le plaidoyer des parents de malades. 2 jours seulement on a fait là, on dit on n'a qu'à venir payer 300 et quelques mille. Je n'ai plus rien même, donc vraiment si l'État peut nous aider, je suis veuve. Ces pathologies sont encore méconnues de la plupart des populations. Les professionnels de la santé et l'ONG Miroir du Monde mènent une sensibilisation accrue pour les faire connaître. Nous nous sommes rendus compte que déjà il y a un problème qui est d'ordre sanitaire où ces patients ou ces parents dont les enfants sont atteints de ces pathologies rares trouvent des difficultés à trouver des solutions sur le plan médical. Et si à cela doit s'ajouter le manque d'information ou de sensibilisation, on comprend clairement que le mal sera encore doublé. Et le plaidoyer consistait déjà à reconnaître de façon officielle la Journée internationale des maladies rares en Côte d'Ivoire, de sorte qu'il y ait des moyens dégagés pour nous qui sommes ONG, qui avons besoin de financement pour pouvoir exercer notre mission, mais aussi pour qu'il y ait un plan national de maladies rares. Les malades de lupus eux-mêmes mettent la main à la pâte dans ce combat pour la survie. Pour tous les malades lupiques, je leur dis qu'on doit mener le combat jusqu'au bout. On n'a pas le choix. Tant que Dieu nous donne le souffle de vie, on doit se lever et puis vivre. Donc ne pas se décourager, quelles que soient les difficultés. Parce que ce n'est pas facile au quotidien. Aujourd'hui, vous me voyez, vous ne voyez rien sur ma peau. Mais il y a des malades, quand vous les voyez, vous avez l'impression même qu'ils sont brûlés, qui ont des plaques, donc qui ont honte de sortir, qui ne veulent pas se présenter, voilà, qui ont honte de choses du regard des autres et tout ça. Et moi, je leur dis, ils pensent qu'ils sont gravement malades, mais il y a pire. Il y a toujours pire. Donc, il ne faut pas perdre espoir. Il faut toujours continuer à lutter pour vivre. Le bien-être des populations préoccupe le gouvernement. Avec un équipement de pointe très onéreux, il met en place un projet pilote en collaboration avec ses partenaires à travers la plateforme de génétique moléculaire à l'Institut Pasteur. 4 laboratoires, dont celui du dépistage des maladies génétiques congénitales et d'immunogénétique chez les nourrissons, existent déjà. Quand un enfant naît, nous faisons un prélèvement de sang, vraiment avec une petite aiguille qu'on appelle un vaccinostyle au niveau du talon du bébé. Donc dans les 5 premiers jours de vie, et faire acheminer ici à l'Institut Pasteur où on réalise 5 analyses pour rechercher 5 pathologies comme l'hypothyroïdie congénitale qu'on appelle communément la maladie de l'enfant serpent. Si on dépiste tôt cette maladie, on peut avoir recours à un traitement qui ne coûte que 2 000 francs par mois. Donc l'enfant va se développer normalement. On ne peut rien faire sans les pouvoirs publics. On est en train de faire le travail pour pouvoir avoir un argumentaire devant les autorités pour dire voilà, ça existe bien, c'est faisable. On a besoin de plus de fonds parce que là, on a fait 1000 bébés, mais c'est rien. Ce sont des maladies rares pour lesquelles l'incidence va de 1 pour 4 000 ou 1 pour 10 000, voire 1 pour 20 000. Donc on doit avoir encore des fonds. Il faut aller au-delà jusqu'à 20 000 pour espérer avoir une incidence. Quel est le poids de ces maladies chez nous, de façon à ce que quand on va pouvoir fournir ces chiffres aux autorités, des décisions puissent être prises en termes de santé publique au niveau du pays. Parce que dans les autres pays, la population ne paye rien, mais quelqu'un paye, c'est l'État. Parce que l'État en a fait un programme national systématique de dépistage. Et c'est à ça que nous voulons arriver. Le directeur de l'Institut de recherche exhorte les populations à se rendre dans les centres de santé. Aujourd'hui, il y a de l'espoir qu'on puisse vraiment faire un diagnostic et permettre aux cliniciens de prendre en charge correctement ces enfants. Donc, c'est d'inviter les parents à se rendre dans les structures de soins lorsqu'ils sont confrontés à ces maladies génétiques congénitales chez leurs enfants. Les maladies rares sont une réalité en Côte d'Ivoire. Elles ne signifient pas la fin de la vie. Bien que la guérison appartienne à Dieu, selon les Saintes Écritures, le suivi scrupuleux de la prise des médicaments prolonge la vie. 500 millions de personnes sont porteuses de maladies rares dans le monde.